Les temps sont durs pour le Barça, les amis, mais nous, on est quand même présents. Il y a déjà des supporters qui ont commencé à déclarer qu'ils arrêtaient de suivre le Barça parce que pour eux c'est trop de souffrance. Mais en tout cas, nous, on est quand même là. Alors j'imagine même pas quand Messi va partir du Barça, hein, parce que clairement, quand Messi va partir à City ou au PSG, hein, il y en a plusieurs qui vont suivre Messi, clairement qui vont arrêter de supporter le Barça et qui vont suivre Messi. Mais en tout cas, nous, on sera toujours là. Alors vous allez me dire, Charles, c'est facile, hein, tu as une page Facebook et une chaîne YouTube, mais c'est pas le sujet. Et j'espère que toi aussi qui regardes cette vidéo-là, j'espère que quoi qu'il arrive, tu resteras pour le Barça, hein, malgré la souffrance, les frères, tenez bon, parce que voilà, c'est pas encore fini malheureusement de souffrir, puisque le Barça donc a terminé deuxième de son groupe en Ligue des Champions, donc forcément on va tomber contre une grosse équipe au tirage au sort qui aura lieu lundi à midi. Dieu merci, ces confrontations, ces matchs-là auront lieu dans 2 mois, le 16 et 17 février prochain. Ça nous laissera un petit peu de temps pour rebondir parce que vraiment, c'est possible, hein, c'est pas mort. Moi, j'y crois encore que c'est pas mort pour la saison, mais il va absolument falloir se reprendre dès ce week-end face à Levante parce que là, la confiance, elle est proche de zéro, hein, et le meilleur moyen de gagner, de regagner la confiance, c'est de gagner des matchs. Rappelez-vous de mon dicton, les frères. C'est en gagnant des matchs contre les petites équipes qu'on se construit une équipe pour affronter les grosses équipes. Et la défaite contre Cadiz, justement, elle a montré que j'avais raison parce que voilà, elle a mis plein de doutes dans la tête des joueurs avant d'affronter la Juventus. Alors que si on avait gagné contre Cadiz, bon, on ne peut jamais savoir à l'avance, mais bon, on peut imaginer que ça aurait été différent. Alors les huitièmes de finale auront lieu le 16 et 17 février. D'ici là, il y aura des matchs de Liga, hein. Il y aura justement une bonne dizaine de matchs de Liga. Il y aura la Super Coupe d'Espagne en janvier. Et sincèrement, si tu arrives à gagner des matchs de Liga consécutivement, que tu arrives à gagner la Super Coupe d'Espagne, un titre comme ça, là, comme ça en janvier, sur 2 matchs, ça peut forcément avoir un impact psychologique très positif sur l'équipe. Et que les élections présidentielles du Barça se passent bien, franchement, au niveau de la confiance, tu peux retrouver une bonne dose de confiance pour les huitièmes de finale en espérant que l'adversaire ne s'appelle pas Bayern Munich, City, Liverpool. Sinon, les frères, advienne que pourra. Donc là, aujourd'hui, on va parler tactique. Parce que désormais, tous les matchs de Liga, même contre les petites équipes, tu n'es pas sûr de les gagner. Clairement, même un match à domicile contre Levante dimanche, tu n'es pas sûr de le gagner. Et là, ça y est. Là, hier, dans la presse, les premières dissensions entre le groupe, l'effectif et Koeman ont été dévoilées. Apparemment, le groupe ne comprend rien au 4-2-3-1 et veut revenir au 4-3-3. Alors, dans cette équipe, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte si on veut changer de système, passer du 4-2-3-1 au 4-3-3, et des problèmes que tout le monde a vus. Donc déjà, il faut prendre en compte que Frenkie de Jong est intouchable. Dans cette équipe-là, il est intouchable, il jouera tous les matchs. Il ne faut pas oublier que Koeman, quand il arrive au Barça, il met ce système-là, de ce système de jeu, en grande partie pour Frenkie de Jong, pour le mettre dans ses meilleures dispositions, parce qu'il veut en faire l'homme fort du milieu de terrain. Malheureusement, Frenkie de Jong, il montre qu'il n'a pas encore la palette de jeu tactique super riche pour être cette personne-là. Frenkie de Jong, ce n'est pas le joueur qui va prendre le ballon, l'amener directement aux attaquants, soit par la passe, soit par le dribble, soit par des courses, des rushs, des longues courses. Voilà, ce n'est pas ce joueur-là. Par contre, il a une bonne activité, il a un très bon pied droit aussi. Mais pour moi, il y a un joueur qui doit jouer, peu importe le système, 4-4-2, 3-5-2, 69, 94, peu importe l'entraîneur, peu importe les stars qu'il y a à côté de lui, le statut des autres joueurs et le prix qu'ils ont coûté, peu importe son âge, c'est Riqui Puig. Évidemment, Riqui Puig qui doit jouer titulaire. Alors Riqui Puig, il a joué 77 minutes depuis le début de la saison. J'étais choqué, j'ai vu ce chiffre-là du temps de jeu cumulé depuis le début de la saison. Évidemment, le joueur le plus utilisé, c'est Frenkie de Jong, le fiston du coach. Riqui Puig, c'est seulement 77 minutes. Ça veut dire qu'il a joué moins d'un match depuis le début de la saison. Et pourtant, il a déjà montré plus que Busquets, Pjanic et Frenkie de Jong en 77 minutes plutôt que eux trois réunis. Et j'abuse absolument pas en disant ça. Et deuxième chose, il y a des coachs qui ne connaissent qu'un seul système de jeu. Voilà, ça arrive, il y en a beaucoup comme ça. Et Koeman a l'air d'être une personne qui ne connaît que le 4-2-3-1. Il avait d'ailleurs dit, quand il est arrivé à la presse, que le système de jeu en 4-2-3-1 était inflexible. Bon, après, ce n'est pas une honte de connaître qu'un seul système. Il y a beaucoup de coachs comme ça, par exemple Guardiola.
ne connaît qu'un système, hein. Il joue seulement 4-3-3 quoi qu'il arrive. Peu importe où il joue, au Bayern, à City ou au Barça, il a toujours joué comme ça. Mais bon, après, c'est Guardiola, hein. Sa Majesté Guardiola, il sait ce qu'il fait. Et du coup, maintenant, le 4-3-3 est devenu à la mode, hein, dans le monde du football. C'est le système le plus utilisé depuis que son Barça a écrasé l'Europe il y a 10 ans. Et depuis ça, tout le monde copie. Tout le monde ou presque joue en 4-3-3. Le Real, le PSG, le City ou encore Liverpool. Il y a seulement le Bayern qui joue en 4-2-3-1 comme nous. Et bien ça là, ça vient de l'influence de Guardiola sur le monde. Même si le Barça utilisait avant ça le 4-3-3, c'est vraiment à partir de Guardiola que tout le monde s'est mis à le copier. Ça a toujours été comme ça dans le football, hein. Ça a toujours été des effets de mode comme ça. Par exemple, dans les années 90, c'était le 4-4-2 qui était vraiment très utilisé. Ensuite, dans les années 2000, ça a été le 4-2-3-1 qui s'est vraiment imposé, qui a émergé, hein. Rappelez-vous du Chelsea de Mourinho, qui jouait en 4-2-3-1 aussi. Du Manchester United, qui raflait tout. Du Real des Galactiques, qui jouait avec Ronaldo en pointe et Raoul derrière. Toutes ces équipes jouaient soit en 4-4-2, soit en 4-2-3-1. La seule différence, c'était que dans le 4-2-3-1, l'attaquant, quand il y avait deux attaquants, l'attaquant qui était en soutien donc descendait derrière l'attaquant de pointe et ça faisait un 4-2-3-1. Voilà comment on passait du 4-4-2 au 4-2-3-1, c'est en faisant descendre l'attaquant de pointe en attaquant de soutien, c'est tout. Aujourd'hui, le 4-3-3 est toujours assez à la mode, hein, même si récemment, il y a une nouvelle tendance, une nouvelle mode tentée, hein, seulement tentée par plusieurs coachs qui ont testé le 3-5-2. Là, l'Inter Milan, par exemple, Antonio Conte joue en 3-5-2 partout où il va. La Juventus aujourd'hui joue aussi en 3-5-2. Souvent en Italie, c'est un système qui plaît bien aux Italiens. Et la Juventus nous a trouvé les fesses en 3-5-2. Au Barça, les joueurs, la formation, la philosophie nous amènent directement à jouer en 4-3-3. Surtout les joueurs qui ont été formés au club, évidemment. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester buté à un système en 4-3-3. On peut évoluer. Pour ma part, moi, j'étais très content quand Koeman est arrivé au club et il disait qu'il voulait du changement, qu'il avait une vraie idée en tête, une façon de jouer qu'il pensait amener à l'équipe. Ça, j'étais content de voir ça. Mais encore faut-il mettre les bons joueurs à chaque poste. Ne pas mettre Busquets et De Jong en double pivot, par exemple. Par exemple, une équipe qui joue aujourd'hui en 4-2-3-1, c'est l'équipe de France ou encore le Bayern Munich. Et dans les deux cas, on a des similitudes. Que ce soit Didier Deschamps ou au Bayern Munich, on a un vrai numéro 6 en la personne de N'Golo Kanté, par exemple, à côté d'un milieu créatif, à côté d'un vrai milieu créatif relayeur qui avance dans le terrain. Et en équipe de France, c'est Paul Pogba qui a une palette technique un peu plus large que Kanté. Au Bayern Munich, par contre, c'est Goretzka, celui qu'on appelle le dromadaire, parce qu'il peut courir pendant 8 heures d'affilée sans boire une seule goutte d'eau, et qui jouait donc avant avec Thiago Alcantara, maintenant avec Kimmich. Après Busquets, c'est vrai qu'il a un profil différent, hein, par rapport à Kanté et Goretzka. Mais bon, on voit bien que dans ce système-là, en 4-2-3-1, il est clairement inutile. Deuxième problème, M. Koeman, c'est que dans un 4-2-3-1, on évite de mettre des numéros 10 comme Coutinho et Griezmann sur les ailes. Voilà. On met des vrais ailiers, des Ousmane Dembélé, des Ansu Fati, des joueurs qui aiment justement avoir de l'espace devant eux. Pour prendre ces 5-10 mètres d'élan, très important, hein. Ces 5 premiers mètres où un ailier va avancer, prendre de l'élan et se retrouver face à face avec le latéral adverse, ça va lui permettre de se lancer vers le but, hein. Il va pouvoir percuter, dribbler, provoquer et se créer un espace pour pouvoir frapper. C'est très important que les ailiers aient du temps et de l'espace devant eux, hein, très important. J'aime bien prendre l'exemple de Ronaldinho lors du Classico légendaire en 2005. Les 2 buts de Ronny, c'est 2 buts où à chaque fois, il a 10-15 mètres devant lui pour se lancer, pour avancer, prendre de la vitesse. Et une fois qu'il a réussi à faire ça, à se lancer, trop tard, c'est trop tard, il est inarrêtable. Alors oui, c'est Ronaldinho, mais c'est le but de chaque ailier de se retrouver avec de l'espace devant lui et pouvoir avancer. Pour cela, il faut se démarquer, écarter le jeu. Mais quand tu mets Coutinho ou Griezmann, vous avez des joueurs qui reviennent systématiquement dans l'axe pour ne faire n'importe quoi, pour faire des choses inutiles et stériles. Et dernière chose, dans un 4-2-3-1, on met un vrai numéro 9, un vrai attaquant, c'est indispensable. Alors dans l'idéal, et après ces premiers mois de saison, hein, à quoi devrait ressembler le 4-2-3-1 de Koeman? Parce que là, on est le 11 décembre, hein, et on n'a toujours pas d'équipe type, hein. Je veux bien qu'il y ait des blessés, des joueurs absents, etc., Dembélé, patati patata.
Mais si je demande à n'importe qui parmi vous, quelle sera l'équipe dimanche face à Levante, c'est impossible que vous ne trouviez la bonne réponse. Alors hier, je vous ai demandé sur Instagram quelle équipe vous préférez, si c'est un 4-2-3-1 ou si c'est un 4-3-3, hein, et vous avez été 85% à me dire que vous préférez revenir au 4-3-3. Alors je pense que ce qui se passe actuellement, ça influence pas mal à votre décision. Et j'ai vu tous vos avis, hein. J'ai lu tous vos avis. Je suis un mec comme ça, oui. Et moi, je me suis amusé à faire donc du coup deux équipes types, une en 4-2-3-1 et une en 4-3-3. Puisque Koeman a dit que le système était inflexible, on va voir comment on peut jouer avec un système comme ça, avec les joueurs qu'on a pour l'instant sous la main, sans les blessures évidemment. Alors la défense à 4, elle ne change pas beaucoup. Cette défense catastrophique aujourd'hui, mais bon. Au milieu de terrain, Riqui Puig et Pjanic. À gauche, Pedri, en 10, Messi et à droite Dembélé. En attaque, Martin Braithwaite. Un vrai 9 parce que voilà, pour moi, ce sera toujours mieux de mettre un vrai numéro 9, même si c'est Braithwaite, que de mettre Griezmann en numéro 9. Par contre, si Koeman décide de passer au 4-3-3, dans ce cas-là, je pense qu'on devrait avoir une équipe avec une sentinelle, que ce soit De Jong, Busquets ou Pjanic. Les trois me vont très bien. Deux relayeurs, Pedri ou Riqui Puig. Là, on pourrait même faire jouer Coutinho à la place de Pedri, même s'il y en a pas mal qui ont des doutes sur sa qualité à jouer à ce poste-là. Et en attaque, donc Messi, Dembélé et Braithwaite. Cette compo-là, pour moi, elle est parfaite, hein. Et pour vous dire tout, c'est même pas moi qui l'ai faite, hein. C'est un abonné qui s'appelle Johan qui me l'a faite, sans même savoir que j'allais faire cette vidéo-là. Il a répondu au sondage que j'ai fait sur Instagram, là, sur le 4-3-3 que j'avais fait. Donc voilà, si tu n'es pas encore abonné à mon Instagram, c'est le moment de le faire, mon copain. Donc le problème avec le 4-3-3, c'est que Messi, il délaisse un peu complètement tout le côté droit défensivement. Ça a tendance à déséquilibrer un petit peu l'équipe. Donc il faut que le milieu de terrain, du coup, comble un petit peu ses manquements défensifs et qu'il fasse un double boulot. Mais bon, là, Léo Messi, il faut qu'il fasse les efforts. Il faut qu'il fasse les efforts parce que voilà, sinon on ne s'en sort pas. Avec ce système-là, du coup, on aurait des joueurs qui jouent enfin pour l'équipe et non pas qui jouent en donnant la balle à Messi, hein. Des joueurs comme Braithwaite, Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Riqui Puig et même Pedri parfois, ce sont les seuls joueurs de l'effectif qui jouent sans se soucier de Messi. Ces joueurs-là, ils ont du caractère, ils jouent avec du caractère, de la personnalité. Je répète, Braithwaite, Ousmane Dembélé, Riqui Puig et Pedri. Et je pourrais ajouter Serginho Dest, hein, même si voilà, dans le lot des joueurs qui jouent avec du caractère. Contrairement à Frenkie de Jong, Griezmann, Busquets, Jordi Alba, même Coutinho, hein, pareil, qui lui ne joue pas forcément que pour Messi, hein, mais qui ne se rend pas utile parce qu'il est trop timide tout simplement. Donc Frenkie de Jong, hein, même s'il est timide comme ça, hein, clairement, autant qu'il reste comme sentinelle à un poste à l'endroit où tu n'as pas besoin de prendre des gros risques. Donc voilà, je vous remets les deux compositions à l'écran, hein. Mais dans les deux cas, on a enfin des joueurs qui jouent à leur vrai poste, on a un numéro 9 et surtout on a des joueurs qui jouent avec du caractère. Peu importe le prix qu'ils ont coûté, il peut y avoir 400 millions d'euros sur le banc, c'est pas grave, hein, ça m'est égal. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, quel joueur j'ai oublié, ce qui ne vous plaît pas dans la composition. Si vous avez le temps, envoyez-moi votre composition idéale en commentaire ou alors en image sur Instagram évidemment. Je suis prêt à débattre avec vous pendant des heures. Ne vous inquiétez pas, j'ai du temps. La preuve, c'est que cette photo-là, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est un abonné qui me l'a envoyée. C'est la preuve que j'aime débattre avec vous tous, hein, parce que je sais très bien que, certes, je fais des vidéos, mais bon, à la fin, on est tous des fans, hein, on est tous des fans du Barça. Donc j'essaie d'avoir le maximum d'humilité quand je vous parle, tout simplement, parce que je sais que ça peut être un peu rabaissant. Quand vous parlez à une personne, un youtubeur, un journaliste, et qui vous fait sentir, qui vous montre que parce qu'il est youtubeur, il a plus de crédibilité que vous, simplement parce qu'il a des millions d'abonnés, peu importe, hein. Moi, j'essaierai toujours de faire en sorte que vous vous sentiez d'égal à égal quand vous me parlez dans nos débats, parce qu'à la fin, on est tous des fans du Barça et rien de plus, hein. Moi, je ne suis pas journaliste, hein, je n'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai fait du foot comme vous tous, évidemment, quand on était jeunes. Après, je suis passé à l'athlétisme parce que voilà, je courais vite. Je ne suis pas Daniel Riolo, je ne suis pas Didier Roustan. C'est juste que j'aime parler de foot avec des gens comme vous qui m'apprenaient beaucoup de choses. Et il y en a plein d'entre vous qui m'apprennent beaucoup de choses sur Instagram ou sur Facebook, sur la page Facebook Bloguera la Team. Donc merci à vous tous, hein. Et voilà, si la vidéo vous a plu, du coup, abonnez-vous. Bonne journée les frères, à très vite. Ciao.